Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, comment ça va Big Rusty? Salut Guillaume, ça va bien? Formidable, alors déjà merci à tous pour l'énorme soutien que vous avez réservé à nos savons Onae et au pack BMF. Le pack BMF c'est tous les savons pour Noël, les deux derniers qu'on a sortis. Mon préféré of all time, le préféré de ma grand-mère aussi, c'est le Durden Fight Club. Et on vous prépare quelque chose aussi avec notre prochaine égérie, vous n'êtes pas prêts, pour le Stockton Straight Outta 209. Voilà, aujourd'hui on parle de Jon Jones, son retour de la division heavyweight qui commence un petit peu à s'enflammer. On commence à avoir une petite vision de ce qui va se passer pour l'avenir et on est assez hypé. On lance le générique, Big Rusty? Générique. Oh putain, let's roll. Swear. Jones qui a donné une interview, donc là ça y est, pour le moment c'est terminé tout ce qui est autour des éventuels problèmes de Jon Jones. Là on est de retour au sport, il est à Fight Ready, il s'entraîne aussi dans une succursale de Jackson Wink, et le retour c'est soit avril, soit juillet, en tout ça c'est ce qu'il a dit, face au vainqueur de Ngannou, Cyril Gane. Ça y est, la hype commence à monter parce qu'il y a deux enjeux finalement pour ce combat du 22 janvier. Là c'est officiel, c'est un combat pour la ceinture UFC qui est pas mal, et puis surtout ensuite le combat face au GOAT. Le GOAT, c'est qui? C'est Cyril? C'est Jon Jones. Attends, je comprends pas. J'ai pas suivi l'enchaînement logique. En gros, ce que j'ai dit, c'est il y a deux enjeux pour le combat du 22 janvier. Premier enjeu, c'est la ceinture, et deuxième enjeu, oui, d'accord, pour les deux protagonistes du combat de... Putain, j'étais en mode, waouh, déjà Cyril le GOAT, c'est un truc de ouf. Ah, okay. Ah oui, non, pourquoi pas? Calmons-nous. Ouais, mais cela dit, j'en parlais d'ailleurs avec Cyril quand on était à New York, mais en soi, c'est vrai que là, ce serait tellement fou. Mais si jamais Cyril bat Francis, et si jamais, mais ne nous touchons du bois, hein, ne nous jinxons pas, mais si jamais ça arrive, et qu'il bat coup sur coup Francis et Jon Jones, après quelques défenses de titre, mais lui-même ne sera pas forcément très loin d'un statut de meilleur heavyweight de tous les temps, quoi. The all-time great, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est même oui, c'est marrant quand même, hein. Mais ouais. Tu vois, en fait, il s'apprend de le dire pour le réaliser, mais en soi, en termes de combat, après il y aura peut-être, à finir c'est important de durer aussi. C'est ça, durer exactement parce que, mais voilà, c'est pour ça, c'est notre fameux argument contre le fait que Khabib soit le GOAT complètement confondu. Mais c'est vrai que si jamais ensuite il a un règne, Cyril, sur, mettons, Curtis Blades pour, tu sais, écarter le côté lutteur, si jamais Curtis Blades revient avec une série de victoires, si jamais, il Thomas Spinal, comme ça t'as aussi la nouvelle génération. Nouvelle génération. En soi, c'est fou, hein, mais s'il continue avec cette activité qui lui est si chère, Cyril, parce que clairement il enchaîne, d'ici fin 2023, on peut avoir un statut pour notre Cyril national qui serait quand même assez extraordinaire, quoi. Surtout qu'il y a toujours Cyril il y a toujours Stipe Miocic qui est quand même dans les parages. Mais bon, avant toute chose, calmons-nous, parce qu'il y a un sacré morceau qu'attend Cyril Gane pour le 22 janvier, qui s'appelle Francis Ngannou, qui termine tout le monde en 1 ou 2 rounds, oui. Absolument. Et je tiens à dire aussi, pour absolument pas que les gens aient la mauvaise idée, je pense que ce serait absolument pas le cas, mais quand Cyril en parlait, il était pas du tout en mode prétentieux ou quoi que ce soit, il était juste en mode ce serait fou, tu vois. Il était vraiment en mode est-ce qu'on se rend pas compte, mais ce serait juste tellement marrant, ce serait tellement fou que ça arrive. Donc il était pas du tout en mode faire le bonhomme ou quoi que ce soit. Le GOAT pourrait donc venir de La Roche-sur-Yon, mesdames et messieurs. Ouais, ce serait tellement... Alors, mais avant ça, il y a bien évidemment Francis Ngannou, quoi qu'il arrive. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que mine de rien, tu vois, en l'espace d'août à maintenant, on est passé de ah ouais, et puis même nous on le disait, tu vois, ce serait tellement mieux qu'il y ait Ngannou contre Jones parce que c'est le combat le plus chaud. À aujourd'hui, les gens sont en train de se dire putain, faut quand même déjà passer ce combat du 22 janvier Cyril c'est ça, voilà, contre Ngannou. Pas la charrue avant les bœufs, quoi. Exactement. Parce que le bœuf il est devant Cyril pour l'instant.
Oh là là, il est trop fort, il est trop fort. Et donc là, bref, là, ce qui est rassurant, c'est qu'on a enfin une vision à court terme, mine de rien, de cette catégorie heavyweight. Moi, j'aimerais juste, tu vois, finalement, l'officialisation de la part de l'UFC pour, clairement, les gars, celui qui gagne là affronte ensuite John Jones. Mais t'es confiant? Je veux dire, tu serais confiant, toi, parce que c'est John Jones qui annonce ça, c'est pas l'UFC qui a dit, bah ouais, carrément, on est à bord, allons-y. Si John Jones revient, si jamais ça se goupille comme on voudrait, John Jones en avril ou en juillet. Ça, c'est John Jones qui annonce un petit peu tout seul, mais je sais pas, j'ai du mal à croire, ouais, petit frisson. J'ai du mal à croire que l'UFC, que tout serait aussi fluide que ça en a l'air là, tu vois. Déjà, ça me paraît court, si J'y jamais c'est, crois. J'y crois, ah ouais? Rust. Moi, j'y crois. J'y crois pour deux raisons assez simples. Bah, d'une part, si Cyril gagne, on connaît assez bien Fernand Lopez et on sait que sa volonté, c'est d'avoir ses combattants actifs. C'est toujours d'avancer, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème de négociation pour le combat contre John Jones. D'ailleurs, Fernand l'avait dit, hein, dans un des King Energy, qu'il y avait une clause John Jones même carrément. Donc c'est déjà acté de toute façon. Pour Francis, il y a toujours eu sa volonté d'affronter John Jones. Les deux ne sont pas tombés d'accord avec l'UFC. Je pense que si John Jones, là, qui a recruté Richard Schaefer, donc patron de Probellum, ancien président de Golden Boy Promotions, comme conseiller pour justement gérer avec l'UFC, je pense que il l'a recruté pour se mettre d'accord avec l'UFC. Dana White a de bons rapports avec lui, donc je pense que ça, tu vois, on est très très proche d'un accord entre les deux. Il y a peut-être même déjà un accord, tu vois, pour que John Jones la dise, bah, enfin, tu vois, il disait l'été, maintenant il est plutôt en avril, donc je pense qu'il y a cette confiance de dire, on va réussir à parvenir à un accord entre nous. Donc je pense que tu vois, tout ce qui pouvait être problématique de ce côté-là, à mon avis, est écarté. Et concernant Francis, je pense personnellement que si John Jones est d'accord avec l'UFC, lui aussi tombera d'accord avec l'UFC parce que enfin, tu vois, t'as un des deux obstacles qui empêchait cet énorme fight qui est quand même franchi. Donc c'est ce qui fait qu'à mon avis, tu vois, le fait que John Jones annonce ça, je pense qu'à la différence de ce qui se passait il y a quelques mois, bah, clairement il tweetait à vue, hein, on peut dire ça. Là Ouais. maintenant, là maintenant, il sait un petit peu ce qui va se passer avec Fight Ready, le fait qu'il ait changé de camp d'entraînement et de gym tout court. Je pense qu'aussi ça lui apporte, même si c'est le début bien évidemment, ça lui apporte une nouvelle stabilité. Il dit des choses qu'on n'avait pas vues. Qu'on n'avait pas entendu de la part de John Jones, comme quand il dit bah, j'ai pris un petit peu de tarte à l'humidité aujourd'hui en s'entraînant en lutte. On n'a pas l'habitude de voir John Jones comme ça. Donc non, franchement, moi je suis hyper optimiste. Et puis surtout, à la différence de ce qui se passait il y a quelques mois, qu'est-ce que tu fais à part ce combat-là? Mais vraiment, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Peut-être Rust. Stipe Miocic, mais là aussi, j'ai un petit peu de mal à y croire. Un petit peu de mal à y croire, mais je pense que l'UFC, alors j'ai du mal à y croire, mais je pense que l'UFC se garde Stipe sous le coude, tu vois, au cas où ça capote avec John Jones. Ouais. Non, je suis d'accord. Enfin, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont vraiment, qui étaient chaudes pour revoir Stipe, en tout cas dans notre public. Et c'est assez intéressant, mais je sais qu'en tout cas, moi, personnellement, je suis pas forcément très chaud. À la limite, je serais chaud pour que Cyril, si jamais, là, en fait, on est vraiment dans les scénarios de s'il gagne contre Francis, mais bah, comme on les verra dans les pronos et dans les trucs, perso, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Mais en tout cas, si jamais Cyril franchit l'obstacle Francis, c'est vrai que valider Stipe Miocic, c'est quand même énorme. Parce que, bah, mine de rien, il a perdu contre qui Stipe Miocic? Il a perdu, à part Stéphane Struve, il a perdu contre Daniel Cormier et Francis Ngannou. Enfin, Et et le Junior reste Dos du temps, Santos. excuse-moi, et Junior Dos Santos. Et Fais le reste attention. du temps, il est considéré, et c'était une décision, Oui, et en voilà. plus, c'était une époque où Junior Dos Santos faisait vraiment peur. Tu vois, ce qui ajoute Ouais, aussi au côté... Enfin, c'est une belle défaite absolument. parce que c'était une guerre aussi. Et il a pris sa revanche Absolument. par la suite. Exactement, et qu'il l'a terminé d'ailleurs. Et c'est pour ça que, mine de rien, valider un gars comme Stipe Miocic, c'est que là, on n'en est pas encore, effectivement, par exemple, pour faire le parallèle avec Junior Dos Santos, on n'en est pas au moment où Stipe Miocic est, entre guillemets, dans la case, tu sais, Junior Dos Santos, Frank Mir et tout ça. Donc là, en l'état actuel des choses, effectivement, combattre Stipe Miocic pour pour Cyril, ce serait un challenge déjà, et ce serait vraiment valider un nom, un vrai nom, quelque chose qui veut dire, enfin quelqu'un qui veut dire quelque chose. Mais c'est vrai que sinon, à part ça, ben, c'est marrant parce que tu vois, tu parlais de Thomas Spinal. J'ai écouté sa dernière interview il y a quelques jours avec Michael Bisping,
Et c'est vraiment marrant. Il n'en démord pas, Thomas Spinal. Et je pense que c'est intéressant parce que, enfin, qu'on en parle parce que il n'en démord pas. Il est en mode, non, non, mais moi, j'ai pas envie de me presser. J'ai pas envie d'être, donc il le dit en anglais, flash in the pan. Il a pas envie d'être un feu de paille. Et il a pas envie, en gros, d'arriver comme une étoile filante, de brûler trop vite et ensuite, qu'il passe aux oubliettes. En même temps, Mais c'est un du coup, partenaire d'entraînement de Darren Till. attention quand même, hein. Attention. Darren Till d'ailleurs qui va peut-être combattre Uriah Hall d'après ce que j'ai compris. Mais en tout cas, On en est voilà. là pour Darren Till. Hey, hey. Et mais voilà, mais c'est vraiment intéressant là, puisqu'on en est dans ce paysage général des poids lourds et de ces poids lourds qui seraient comment dire en discussion pour un titre prochainement. Ben, en tout cas, le cas Thomas Spinal est vraiment intéressant, mais pour toutes les entre guillemets mauvaises raisons, je trouve, parce qu'il est très intelligent comme gars et ça se sent dans sa manière de parler, d'analyser, et pourtant je ne comprends pas, c'est-à-dire que rationnellement, je comprends, tu vois, son raisonnement, c'est de dire, je veux assurer, passer étape par étape, je veux faire les choses bien pour arriver à mon rythme et ne pas être considéré comme, entre guillemets, surcoté. Je comprends rationnellement ce raisonnement, mais dans une catégorie poids lourd comme ça, et avec de telles facilités pour Thomas Spinal, et en plus, et surtout, lorsque tu as Cyril Gane qui passe juste avant et qui te démontre que c'est possible et d'être bien considéré et d'être coté correctement, c'est quelque chose que j'ai du mal à. Voilà, mon cerveau le comprend intellectuellement, rationnellement, mais je ne comprends pas cette décision en termes de projet de carrière et de là où il veut arriver, quoi. Same here, Big Rusty, concernant Thomas Spinal. En tout cas, il représente cette nouvelle génération de combattants. Je sais plus qui il avait call out, mais on avait été... Ah oui, c'était... Blagoy Ivanov. Voilà, exactement. Ou Shamil Abdouragimov, je sais non, plus. oui, j'hésitais entre les deux, mais je crois que c'était Blagoy Ivanov. C'était Blagoy Ivanov, on s'était tous posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, vraiment, après une telle performance, tu peux être poussé, t'es un Britannique, tu sais que chaque année, l'UFC organise un événement chez toi pour te pousser. En plus, mine de rien, j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que c'est le deuxième plus gros marché du monde pour l'UFC, juste derrière les États-Unis en termes de pay-per-view, donc même pour BT Sports qui fait énormément de contenu là-dessus. Enfin, vraiment personne n'a compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, revenons à nos moutons. À court terme, il y a le 22 janvier, il y a la petite dinguerie qui s'annonce. Juste après, le retour de John Jones. Pour avril, je pense que ça va être un peu juste, personnellement en tout cas, parce qu'à mon avis, tu vois, là on est en train de... L'UFC petit à petit, en train de faire le planning pour la saison prochaine, il y a quand même pas mal de ceintures, il y a des retours aussi qui sont intéressants. Donc voilà, le seul truc moi qui m'inquiète potentiellement, et c'est pour ça que j'exclus vraiment pas Stipe Miocic, et j'espère juste que tout se passera bien du côté des négociations, parce qu'on sait qu'on a loupé pas mal de combats à cause de ça, c'est... John Jones va revenir, il affronte Francis Ngannou ou Cyril Gane, ce sera un très très gros combat pour l'organisation. Problème ou pas, hein, tu vas me dire, McGregor veut aussi revenir en juillet. Forcément, McGregor qu'il affronte Rust, Polydomso ou bien Dustin Poirier, ça va être un énorme combat qui sera plus gros forcément que Ngannou contre Jones ou Gane contre Jones. Et j'ai juste peur, tu vois, que l'UFC se dise à raison, pas pour les fans, mais d'un point de vue business, on va peut-être pas faire les efforts pour ce combat-là, ou alors soit on va le décaler complètement, ce qui serait vraiment chiant pour nous, ou bien tout simplement, tu vois, dire on vous propose que cette somme-là. Et c'est pour ça que tu vois, finalement, au fil de ce podcast, je n'écarte pas la piste Stipe Miocic, parce que Stipe veut revenir, et il ne veut revenir que pour la ceinture au regard de son statut. Et du coup, en plus, au niveau timeline, ça se tiendrait, parce que là, du coup, vu ce que tu viens d'étendre au sol, là, il y a clairement une chronologie qui semble la plus probable. Si jamais Cyril gagne, c'est effectivement le combat contre Francis en fin janvier. Ensuite, en avril, si jamais c'est possible physiquement, un combat contre Miocic, parce que entre guillemets, il est plus un mois près John Jones, et quelque part peut-être en septembre ou en octobre, le combat John Jones versus Cyril Gane, si jamais ça s'est passé comme ça, quoi. Exactement. En tout cas, à voir. Ou sinon l'inverse, tu vois. Enfin, je sais pas du tout, parce que l'UFC, c'est vrai que c'est compliqué pour eux de faire des back-to-back, des deux pay-per-view à la suite qui sont complètement gigantesques, parce que forcément, les gens, ils payent $70 à chaque fois. Donc, mettre $140, c'est un peu dur de mettre ça coup sur coup. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette date de novembre au Madison Square Garden. John Jones vient de l'État de New York, je crois, ou même de New York même. Donc, pour lui, ça aurait du sens.
France, c'est forcément, on sait à chaque année, l'UFC charge absolument cette carte-là, cette carte new-yorkaise. Donc ce serait intéressant, mais je trouve que ça prend un petit peu trop de temps pour tout le monde. Personnellement, moi, idéalement, ce que je souhaiterais, c'est, tu vois, si l'UFC arrive à se démerder pour faire le mois de juillet, retour de Conor McGregor en fanfare, énorme pay-per-view, et puis pourquoi pas, peut-être, allez, en septembre, maintenant, niveau timing, ça marche pas. Non. Enfin, honnêtement, tout va dépendre de ce qui se passe le 22 janvier. Parce que si c'est expédié du côté de Cyril comme du côté de Francis et que l'un des deux ne prend pas de dommages, tu peux faire une grosse carte en avril. Parce que généralement, quand tout se passe bien, l'UFC revient au Barclays Center, donc à New York, en avril. Là, tu peux faire une grosse carte. Là, soit tu mets John Jones, soit tu mets Stipe Miocic. Et ensuite, là aussi, en fonction de comment ça se passe, ils peuvent revenir. Ensuite, un petit peu plus tard, on se souvient que l'UFC avait fait ça pour Stipe Miocic contre Daniel Cormier. Les deux avaient combattu le 20 janvier, c'était 2018, je crois, 20 janvier 2018. Et ensuite, il y avait eu le combat International Fight Week où Daniel Cormier était monté chez les lourds et avait mis KO Stipe Miocic. Mais du coup, alors question, dans l'autre multivers, l'autre univers dans ce multivers, qui est que celui où Francis étale, ou en tout cas gagne de façon spectaculaire, ou gagne tout court, contre Cyril, là c'est plus chaud, parce que alors déjà, Francis, est-ce que lui, il continue avec l'UFC? Est-ce que lui, il acceptera, entre guillemets, ce que lui proposera l'UFC, si jamais l'UFC lui propose quelque chose en avril, en juillet, ou peu importe? Alors là, par contre, ça compliqué. Après, pour lui, ce qui est plus simple, par contre, je trouve, si Francis gagne, c'est que dans les deux cas, il y a une histoire. Avec John Jones, il y a le fait qu'ils veulent s'affronter depuis un certain temps. Tu fais la machine à KO contre... parce que si Francis s'impose contre Cyril, ce sera par KO. Donc le mec qui a démonté absolument tout le monde contre le GOAT qui monte. Et face à Stipe Miocic, t'as le côté la trilogie, le mec qui a battu, le seul mec qui a vraiment battu Francis. En plus, Stipe Miocic qui est en train de reprendre du poids pour justement être Francis ready. Donc, tu vois, il y aurait toute une histoire comme ça en mode, le plus grand heavyweight de tous les temps, c'est ce que l'UFC essaye de pousser pour Stipe Miocic, qui revient en mode version 3.0. Et c'est une trilogie aussi, tu vois. Donc, je pense que pour Francis, en dehors des négociations qui pourraient être un petit peu compliquées, il y a une histoire qui est facile à faire des deux côtés. Ce que j'espère aussi, puis ce sera peut-être la fin de ce podcast là-dessus, mon cher Rust, c'est que l'UFC va tout mettre en œuvre pour que on ait une vision claire le 22 janvier, on en avait déjà parlé, mais tu vois que soit Stipe Miocic, soit John Jones, soit à Anaheim pour assister à l'événement, tu vois. Et une fois qu'il y a le gagnant, il y a un des deux qui rentre dans la cage, comme ce qu'ils avaient fait avec Brock Lesnar finalement, où on se dit, ça s'était pas fait contre Daniel Cormier, mais au moins on se dit, ok, on y est, on sait pas quand ça va se produire, mais ça va se produire, et voilà. Tu vois, qu'on pense déjà à la suite et qu'on soit hypé. Pour moi, c'est le plus important, parce que je veux surtout pas, tu vois, que ça redescende après un événement qui sera aussi attendu. Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. I think so too. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Oh wow. Et Tsume, regardez-moi cette déco juste derrière Rust. Tsume, heart2meteout.com, c'est notre proud sponsor du podcast La Sueur. Puis on fait que de teaser ce qui va se passer pour la fin de l'année, mais ça va être pas mal. Allez, see ya Big Rusty.